portait bien. Hier, Abdelmajid Tebboune, le 28 septembre 2025, a accordé une longue interview à des représentants de la presse nationale, à 3 journalistes représentant différents organes de la presse algérienne. Et dans cette interview que nous allons essayer d'analyser dans plusieurs émissions aujourd'hui, moi, une interview que je qualifierais de médiocre, qui ne correspond pas du tout aux besoins du moment, qui ne répond pas aux préoccupations des Algériennes et des Algériens. Des questions importantes ont été éludées, évitées, supprimées, censurées. C'est une discussion de café. Nous avons un président, il y a des journalistes domestiqués qui rigolent avec lui, qui le mettent à l'aise, qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Lui, il répond ce qu'il a envie de répondre. C'est une discussion de bistrot, de café. Qada. J'ai une interview. Qada. T'as l'été. Khsr l'été ou le cacao. On sort absolument avec on ne peut tirer aucune conclusion utile pour l'Algérie de cette interview-là, mais on en parlera tout à l'heure. Le point marquant, c'est quand Tebboune a parlé de sa personne. À la fin de l'interview, un journaliste, ça se voit qu'on lui a demandé de poser cette question. Est-ce que Monsieur le Président, où est-ce que Monsieur le Président a passé ses vacances d'été? Tous les Algériens se posent cette question. La question en elle-même, elle est malicieuse, elle est complètement malhonnête, parce que les Algériens et les Algériennes ne se sont pas posé cette question. Ils se sont pas dit où Tebboune et sa famille ont passé des vacances, où sont-ils partis pour passer leurs vacances. Non, les Algériens et les Algériens ont posé des questions sur la disparition de Tebboune. Où est-ce qu'il est? Il a été porté disparu. Pourquoi il a disparu? Où est-ce qu'il se trouve, le président de la République? Ça s'est passé au moment où il y a eu l'accident à Oued El Harrach, en plein mois d'août. Et c'était à ce moment-là, le 15 août, voilà, à ce moment-là où les Algériens et les Algériens ont remarqué qu'Abdelmajid Tebboune était absent. Et en réalité, la véritable question, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune se trouvait sur le territoire national? Parce qu'on avait affirmé, nous, qu'Abdelmajid Tebboune était parti en Allemagne se soigner. On avait révélé, on avait donné des détails. Abdelmajid Tebboune est parti en Allemagne, et pourquoi il est parti en Allemagne, etc. Voilà, c'était le 19 août 2025. On avait sorti une émission, on avait diffusé une émission, on avait sorti l'info exclusive. Tebboune revient en Algérie après un séjour médical en Allemagne à la suite d'un malaise. C'était le 19 août 2025. Du 15 août, depuis le début de l'accident, du malheureux, désastreux et tragique accident de Oued El Harrach, qui a causé 19 morts quand même et une vingtaine de blessés, jusqu'à pratiquement le retour et les apparitions de Tebboune vers la fin du mois d'août. Tebboune fait une apparition, je crois que c'était le 26 août, quand Tebboune fait une réunion à propos de l'accident Oued El Harrach et la problématique du renouvellement du parc des bus, etc. C'était voilà le 26 août, où Tebboune a convoqué une réunion spéciale sur le transport, voilà, préside une réunion consacrée au secteur des transports. Donc pendant ces 10 jours, il n'était pas du tout visible, n'est présent, son absence avait soulevé des interrogations. Donc la question du journaliste, elle est malhonnête. Personne n'a cherché à savoir où Tebboune avait passé ses vacances. Les gens ont cherché à savoir, est-ce qu'il se portait bien? Est-ce que réellement il est parti se soigner en Allemagne, comme l'ont révélé des journalistes indépendants ou certains activistes comme nous? Ou est-ce qu'il est vraiment en bonne santé? Et pourquoi il n'a pas donné signe de vie durant la dernière quinzaine du mois d'août, surtout que le pays a été secoué par un certain nombre d'événements, notamment l'accident tragique de Oued El Harrach qui a dévoilé l'ampleur de la vétusté des bus empruntés par 12 millions d'Algériens et d'Algériens, et que la problématique des accidents de la circulation provoquée ou impliquant des moyens, des bus et des autocars a pris une dimension tragique dans le pays. C'était ça la véritable question. Mais comme nous avons une presse dominée, soumise, une presse domestiquée, une presse malheureusement asservie, eh ben, on a formulé totalement, on a complètement travesti la réalité et on veut faire croire à la communauté internationale à travers cette interview que l'opinion publique en Algérie à l'époque, elle voulait savoir où Abdelmajid, où le président, où le chef de l'État a passé ses vacances. Donc Abdelmajid Tebboune répond, il dit qu'il a passé ses vacances dans une résidence d'État au niveau, sur le territoire algérien, qu'il n'a pas quitté le pays. Effectivement, Abdelmajid Tebboune n'a pas quitté, c'est un mensonge, en fait c'est un mi-mensonge. C'est pas un mensonge, mais il ne dit pas la vérité. C'est très machiavélique. Cette mise en scène qui a eu lieu, qui nous a été montrée, qui nous a été dévoilée lors de cette interview présidentielle, elle est extrêmement machiavélique. Pourquoi?
Tebboune ne ment pas. C'est vrai qu'il a passé ses vacances dans une résidence d'État à Oran. On en parlera de cette résidence d'État pour les vacances, puisque apparemment vous voulez nous faire croire que les Algériens veulent savoir juste comment le président passe ses vacances. On va vous répondre. On va vous répondre et on va vous expliquer dans une autre émission dans quel lieu exactement et comment ce lieu est très particulier et il est extrêmement différent des conditions de vie ou du niveau de vie global de la population algérienne, ce lieu de villégiature et de vacances du chef de l'État en Algérie. Mais Tebboune, c'est vrai, il n'a pas menti. Il n'a pas passé ses vacances à l'étranger. Or, il est parti en Allemagne pour se soigner. Donc, vous voyez la ruse. Il y a une nuance entre est-ce que je suis parti à l'étranger pour passer mes vacances? Non. Je suis pas parti à l'étranger pour passer mes vacances, mais j'ai quitté le pays pour me soigner. Et ça a duré entre le pratiquement 8-9 jusqu'à avant le 19. Une semaine, 10 jours en Allemagne pour se soigner. Quand on a fait notre émission, le 18 il était déjà là. Nous on l'avait fait le 19. On comptait entre le 9-10 août, voilà, 9-10 août jusqu'au 18, 8 jours. Il a fait un malaise à Oran, dans cette résidence d'État ou dans cette résidence estivale, dans laquelle il se trouvait effectivement avec l'ensemble des membres de sa famille, ses enfants, ses fils et ses filles, leurs petits-enfants, et ses petits-enfants et leurs enfants. Et à ce moment-là, il fait un malaise, il a été emmené en Allemagne pour se soigner. Ces médecins allemands ne pouvaient pas venir et de se déplacer en Algérie, c'était une période d'été, donc on a demandé à la présidence algérienne de le transférer en urgence pour subir des examens approfondis et pour se soumettre à un protocole médical de contrôle. Il faut savoir qu'Abdelmajid Tebboune, depuis qu'il a été hospitalisé en Allemagne pendant une période record, pendant plus de 80 jours, entre octobre 2020 et février 2021, depuis février 2021, date à son retour, et l'opération dont elle avait fait l'objet au niveau de ses orteils, au niveau de son pied, tout ce, il a continué de souffrir des séquelles de sa contamination en forme les plus graves du coronavirus Covid-19 et qu'il est suivi régulièrement par des médecins allemands qui l'ont soigné, qui l'ont pris en charge en Allemagne. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Il y a un agenda de contrôle, etc. Des fois, ce sont les médecins allemands, dans la majorité des cas, ce sont les médecins allemands qui se déplacent en Algérie pour l'ausculter et pour l'examiner. Mais, au ce mois d'août 2025, il a fait un malaise. Il a été transféré en Allemagne. On a dit que c'était pas dangereux. On a dit que ces jours n'étaient pas en danger. On n'a jamais dramatisé, nous, via Algérie. En tout cas, les autres, peut-être je sais pas, des autres médias basés à l'étranger, ou les autres youtubeurs ou influenceurs, je sais pas comment on peut les appeler, ou les autres activistes. Nous, en tout cas, via Algérie, on est un journal. On essaie d'être le plus sérieux possible, le plus rigoureux. En dépit de la difficulté de travailler sur l'Algérie, alors qu'on est en exil, en dépit de toutes les interdictions, les censures et les menaces dont on fait l'objet, mais on essaie toujours de faire preuve de rigueur. On a toujours dit qu'il n'était pas en danger, qu'il n'était pas menacé de mort, par exemple, qu'il n'est pas dans un coma, il n'était pas sous respiration artificielle, mais il a fait un malaise. Quand on fait un malaise, c'est assez sérieux. D'ailleurs, Tebboune, il est âgé. Et voilà, 81 ans quand même. 81 ans. Donc, et on surmonte pas les séquelles du coronavirus Covid-19. Je te mon nez. Le coronavirus Covid-19, on vit avec. Bon, il a 80 ans plus exactement. Le 17 novembre 2025, il fera 80 ans. Il a 80 ans, il n'est pas jeune. Et les séquelles du Covid, elles pèsent sur sa santé. Moi, ce qui m'a gêné, c'est pourquoi mentir aux Algériens et aux Algériens. Je ne comprends pas. Pourquoi mentir et pourquoi dire que voilà, j'ai pas été à l'étranger. En réalité, c'est une manière pour Tebboune de démentir les rumeurs, parce que lui, il assimile à des rumeurs ce que nous avons révélé sur son état de santé ou sur son déplacement en Allemagne. Lui, il a dit alors, je reprends sa citation, j'ai passé mon congé de 18 jours en Algérie, je ne suis pas parti jamais, je ne suis pas sorti jamais, je l'ai passé dans l'une des résidences d'État. Je vous donne un détail, moi, mon épouse, mes filles, mes fils, mes neveux, nous étions tous ensemble jusqu'à la fin du congé. Ça, c'est vrai. Là-dessus, il n'a pas menti. Pour
Pour ses vacances, il était dans une résidence d'État à Oran. Et on va en parler tout à l'heure. Mais le mensonge, je vois comment on manipule les Algériens et les Algériens. La question qui aurait dû lui être posée. Monsieur le Président, avez-vous séjourné, êtes-vous parti, ou avez-vous été transféré vers l'Allemagne, ou êtes-vous parti en Allemagne pour des soins pendant cet été? Ou avez-vous été admis en Allemagne, ou êtes-vous parti en Allemagne pour des soins? Est-ce que vous avez fait un déplacement médical en Allemagne pour des soins? C'est ça la véritable question. Mais on sait qu'il a passé des vacances en Algérie. C'est une manipulation ordurière. Enfin, c'est débile. Un président de la République part à l'étranger pour un rendez-vous médical ou pour se soigner. À un moment donné, Tebboune doit, je l'ai dit dans mon émission, le 19 août 2025, il faut pas qu'on réédite le scénario de Bouteflika. L'état de santé du chef de l'État ne doit pas être un tabou, n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas un secret de sécurité nationale. Un chef d'État, c'est un être humain, il est âgé, 80 ans, l'année prochaine 81 ans, d'ici la fin de son mandat, il aura 83, 84 ans, sa capacité, sa pérennité, son état de santé va causer problème, va alimenter des suspicions, il sera placé il sera au cœur du débat. Donc, c'est pas, moi, haram. Un chef d'État, le peuple algérien a le droit de se dire, voilà, est-ce que Tebboune va bien? Est-ce qu'il est capable de continuer? Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est parti se soigner en Allemagne? Et pourquoi? Il faut être transparent. Et il aurait pu dire, ouais, je suis parti en Allemagne pour un contrôle médical, j'ai vu mes médecins, je suis rentré. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale en soi. Ce qui est scandaleux en soi, c'est de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que rien ne s'est passé. Que son absence était juste due à un congé d'été. Parce que s'il était vraiment sur le territoire algérien, il aurait pu faire une apparition depuis Hollande pour présenter ses condoléances concernant le drame de Oued El Harrach. Il aurait pu faire une intervention vidéo, il aurait pu faire une déclaration, on aurait pu avoir des images, mais il n'était pas là en Algérie. Il n'était pas là en Algérie. C'est pour ça que Boualem, son directeur de cabinet, a été dépêché sur le lieu. C'est pour ça qu'il en a voulu comment il s'appelle, Arbaoui. Nadir Arbaoui, qui était lui aussi un étranger aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu être là aussi sur le lieu de l'accident. Etc., etc. Donc, ce mensonge n'a pas de sens. Ce mensonge n'a aucun sens. Et c'est un manque de respect aux Algériens et aux Algériens de continuer de leur mentir. Encore une fois, il faut éviter, il faut pas reproduire les erreurs du régime de Bouteflika. On a fait de l'état de santé de Bouteflika un véritable tabou, un sujet interdit. Nous, les journalistes et les médias algériens à l'époque de Bouteflika, on nous avait interdit de parler de l'état de santé de Bouteflika. Il fallait pas en parler parce que il y avait quelques énergumènes, quand ils en parlaient, ils caricaturaient, ils insultaient, ils dénigraient le président handicapé, le président impotent. Ça c'est de la mauvaise éducation, c'est inélégant, c'est de la bassesse. Mais quand on formule la question correctement, sans calomnie, sans toucher à la dignité du chef de l'État, en se disant, en cherchant à savoir où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est capable de diriger le pays, est-ce qu'il est capable encore d'assurer sa fonction, ça c'est notre droit légitime. Et encore une fois, le président, s'il a un problème de santé, il peut aller se soigner à l'étranger, tout le monde se soigne à l'étranger. On sait tous que notre système médical, notre système de santé n'est pas capable d'assurer des réponses rapides, appropriées à certaines situations graves, pour certaines maladies très graves. Donc, c'est pas la peine de faire semblant qu'on peut tous se soigner en Algérie. Même le commerçant qui a un peu d'argent, dès qu'il est gravement malade, il part à l'étranger pour se soigner. Donc, il y a pas de tabou là-dessus. Moi, le mensonge d'hier, je trouve qu'il est médiocre, je trouve qu'il est malhonnête. Je trouve que c'est totalement inapproprié et c'est surtout inutile. C'est inutile de mentir. Et encore une fois, on n'a jamais dit que Tebboune n'a pas passé ses vacances en Algérie. On a juste dit que Tebboune est parti en Allemagne pendant